Quand Maïssa ouvrit la porte de la suite 802 du Crystal Palace, vêtue d'une robe en soie rouge fendue jusqu'à la hanche, elle ne s'attendait pas à retrouver son fiancé. Nu, ligoté au lit, haletant et caressé par une autre femme. Mais le pire, ce n'était pas la trahison. C'était qui était cette femme? Douala, ville de sueur, de luxe et de péché bien habillée. Ici, les Range Rover freinent devant les stands de beignets haricots, et les femmes ressemblent à des rêves sculptés dans la chair. Taille fine, hanches larges, regard brûlant. Le soleil cogne, mais la vraie chaleur est ailleurs. Dans les chambres d'hôtel, dans les boîtes de nuit de Bonapriso, dans les silences qui précèdent les gémassements. Maïssa, 28 ans, diplômée en marketing international, était la femme que beaucoup enviaient. Belle comme une pub de parfum, peau couleur caramel foncé, lèvres charnues, des courbes dangereuses comme une route de montagne. Mais ce qui attirait encore plus, c'était son aura, ce mélange d'intelligence froide et de sensualité chaude. Elle dirigeait une agence d'influence à Aqua, et son nom circulait dans les soirées où les fortunes se faisaient et se défaisaient. Elle était fiancée à Junior Mendo, fils d'un magnate de la bière camerounaise. Beau, riche, souriant. Le couple parfait. Ou du moins, c'est ce que les gens voyaient sur Instagram. Mais à Douala, les filtres ne montrent jamais ce qui se passe après minuit. La découverte dans la suite 802 n'était pas un hasard. Maïssa avait reçu une vidéo anonyme le matin même. Quelques secondes floues d'un corps qui ressemblait étrangement à celui de Junior, et une voix féminine qui riait doucement. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle a simplement réservé une table au restaurant de l'hôtel, demandé la clé de la suite 802 à la réception. Un petit billet bien glissé fait souvent des miracles. Puis elle est montée. Quand elle a souvert la porte, l'image la frappa comme une gifle. Junior, attaché, gémissant, les yeux bandés, et une femme nue, aux courbes généreuses, au teint ébène, lustré comme du cacao frais, penchée au-dessus de lui. Cette femme, c'était Béa, sa meilleure amie, son sang, celle qui l'avait aidé à sortir de la galère il y a 5 ans, quand elle partageait une chambre de 12 mètres carrés à Yassa. Béa, la sœur de cœur, la confidente. Et là, elle la voyait, monter et descendre lentement, sur l'homme qu'elle devait épouser dans 3 mois. La confrontation fut électrique. Maïssa, glaciale, ne cria pas. Elle posa simplement son sac, s'assit dans le fauteuil, face au lit, et dit calmement « Continuez. Je veux voir jusqu'où vous pouvez aller. » Béa s'arrêta net. Junior, affolé, tenta de se détacher. Mais Maïssa leva la main. « Non. T'as voulu jouer au bondage? Profite jusqu'au bout. » Silence. Seulement la respiration des corps et le crépitement du climatiseur. Puis Maïssa se leva. Et tout changea. Elle ne partit pas. Elle rejoignit le lit. Pas pour frapper, pas pour crier, mais pour montrer qu'elle n'était pas une victime. Ce qui suivit fut une scène brûlante, troublante, déroutante. Un moment où la douleur, la jalousie et le désir s'entrelacèrent jusqu'à faire fondre toute logique. Ce fut la dernière fois que les 3 se virent. Quelques jours plus tard, Junior reçut une lettre d'avocat. Ruiné. Maïssa avait retiré tous ses investissements communs. Elle avait hacké ses réseaux, supprimé leurs traces ensemble. Elle avait racheté les parts de Béa dans leur projet immobilier commun, grâce à un riche Nigérian qui lui faisait la cour. Douala est petite. Très vite, les gens ont parlé. Béa a quitté la ville. Junior, lui, sombra dans la dépression. Mais Maïssa, elle s'éleva, pas comme une vengeresse, pas comme une femme brisée, comme une reine. Un soir, dans une interview pour une web-série féminine très suivie, on lui demanda « Maïssa, si vous pouviez donner un conseil aux femmes d'aujourd'hui, ce serait quoi ?» Elle sourit, leva son verre de vin rouge et dit « Ne laissez jamais le sexe voler votre pouvoir.
Et ne confondez jamais l'amour avec la loyauté. Parfois, ceux qui couchent avec vous ne dorment pas avec vos secrets, mais vos faiblesses. Dans les grandes villes africaines comme Douala, l'amour est souvent un masque, beau, séduisant, mais trompeur. Ceux qui survivent sont ceux qui apprennent à danser avec le feu sans s'y brûler. Et parfois, ce sont les blessures qui révèlent qu'à la vraie puissance.